tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour la réponse à mon Ask Cupcake School. Yes! Donc j'adore parce que ce bouton de moustique ça va faire plus de 2 semaines que j'ai, donc il ne me gratte plus, mais j'ai une tache rouge. Voilà, c'est génial, j'ai une tache rouge qui me follow. D'ailleurs je vous ai pas expliqué le principe de ce hashtag Cupcake School. C'est en gros vous me posez des questions, alors pas sur moi mais sur vos peurs, sur la rentrée, sur vos questions sur la rentrée. Voilà, là je vais répondre à des questions genre comment m'habiller pour la rentrée, voilà, comment m'organiser, etc. Ne me dites pas montre-nous tes fournitures scolaires pour l'année prochaine car je ne vais plus en cours. Voilà, et je me suis dit vous me posez vos questions sur la rentrée et moi grâce à mon expérience, voilà, vu que je suis allée au collège, etc. je peux répondre à vos questions et dire ce que j'ai vécu et pour vous aider, etc. Voilà. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Tesa45 me demande je voudrais savoir comment fait-on bonne impression au niveau ami. PS je t'adore. Moi aussi je t'adore. Alors comment faire bonne impression? Bah tout simplement être toi-même. Franchement ne jouez pas quelqu'un d'autre, déjà ça sert à rien. Et deuxièmement, au bout d'un moment, votre vraie nature va ressortir parce que bah c'est comme ça. Chasser le naturel, il revient au galop. Faut pas se poser de questions. De toute façon, les affinités, ça va se faire au bout d'un moment. Le premier jour de la rentrée, on peut pas se faire non plus notre meilleur ami de la vie de tous les jours. Mais en tout cas, on peut commencer à parler avec des gens simplement, genre salut, tu t'appelles comment, machin. Voilà, et puis après, bah ça va venir tout seul. Slay Milky, Slay. Ce serait quoi l'outfit idéal selon toi pour lors d'une rentrée kiss? Donc l'outfit, je précise, ça veut dire... Je précite, non. Donc l'outfit, je précise, ça veut dire outfit of the day. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la tenue de la journée, pour la journée. Bref, voilà, vous m'avez comprise. Une tenue qui te correspond, qui est adaptée à toi. Te mets pas sur ton 31 en mode robe talon parce que de toute façon, tu vas pas t'habiller comme ça tout au long de l'année. Donc voilà, ça sert à rien le jour de la rentrée de s'habiller en mode ouh, pompé là, robe de soirée et tout ça. Bon, je sais que... personne ne fait ça. Non sérieusement ça sert strictement à rien de s'habiller de ouf bien pour la rentrée. Alors je dis pas non plus de venir super dégueulasse etc. Mais de t'habiller comme tu t'habilles comme d'habitude tout simplement. Voilà, si t'as envie de mettre une robe parce que bah t'en mets souvent l'été, bah mets une robe. De toute façon les gens que tu vois là le jour de la rentrée, comment dire, tu vas les voir tout au long de l'année, donc ça sert à rien que tu t'habilles de ouf bien. On n'est pas à un défilé de Jean-Paul Gaultier, donc on va en cours pour étudier, on s'en bat un peu la race. Alors Dorian Saguier me demande comment ne pas stresser le jour de la rentrée. PS t'es parfaite, je t'aime. Gros bisous, c'est adorable, merci. Comment ne pas stresser le jour de la rentrée? Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo 10 conseils anti-stress, il n'y a pas de problème. Mais franchement, faut que tu te détendes, que tu te dises de toute façon que c'est un peu un jour comme un autre, hein, malgré tout, c'est vrai, hein, c'est la rentrée, voilà. Qu'il y a plein de gens dans le même cas que toi qui sont aussi stressés, autant stressés que toi, qui le montrent peut-être pas, mais à l'intérieur ils sont... Dites-vous que vous n'êtes pas seul. Et que c'est un jour comme un autre. Voilà, de toute façon vous allez vous retrouver chaque jour dans ce collège ou lycée et ça va être la même rengaine tous les jours. Donc voilà, le jour de la rentrée ça fait un peu peur. D'écouter votre musique préférée quand vous allez sur le trajet, essayez de penser à des bonnes choses, à des bons souvenirs, à vos souvenirs de vacances d'été et voilà, et tout va bien se passer. Alors, Laura Styles29 me demande quel petit déjeuner conseillerais-tu pour la rentrée? Oui, je sais, c'est bizarre comme question. Alors non, c'est pas bizarre comme question. Franchement, ce que je vous conseille, c'est de manger léger. De pas manger du tout, c'est une mauvaise idée parce que vous allez être mal et vous pouvez tomber en hypoglycémie. Je vous conseille de manger léger, voilà, de boire un thé ou un café pour ceux qui aiment le café. Moi personnellement, ce que je me fais le matin, je prends un soja sun, donc c'est un yaourt au soja nature. J'en prends 2 même d'ailleurs, pas un seul. Je mets 5 cuillères à soupe de flocons d'avoine et je prends une pomme et je mets des bouts de pomme, voilà, je les coupe en petits dés. Ça cale bien, c'est pas lourd dans l'estomac. En plus ça va gonfler, les flocons d'avoine vont gonfler dans votre estomac, donc ça va bien vous le remplir, vous n'allez pas crever de faim. Voilà, ça avec un petit thé ou un jus d'orange ou un jus de je ne sais quoi. Voilà, moi personnellement c'est ce que je mange, c'est ce que je conseille de manger parce que c'est super bon pour la santé, ça fait pas grossir, ça cale. Alors quand tu avais cours, tu te couchais vers quelle heure? Je t'aime aussi. Je vous conseille de vous mettre au lit tôt.
alors pas à 7h du soir, mais voilà, mettez-vous dans votre lit assez tôt, comment dire, vous regardez un peu la télé et je sais pas, vers, moi personnellement, franchement je vous jure c'est ce que je faisais, vous allez vous foutre de ma gueule, mais vers 9h30, 10h, c'était mon heure entre guillemets, j'allais pas me coucher mais j'allais me mettre dans mon lit, je traînassais sur mon ordinateur, sur mon téléphone et tout ça, et en gros je me reposais, je lisais un livre, j'étais tranquillou comme ça dans ma chambre, et puis après quand je chantais un peu, je me sentais un peu fatiguée, tout de suite hop, je me couchais. Voilà, alors je sais que le jour de la rentrée on stresse, donc c'est difficile de dormir, etc. On m'a d'ailleurs énormément demandé si je dormais le jour de la rentrée. Oui, je dormais. Alors Margot me demande, je rentre au lycée et j'aimerais savoir les principales choses qui changent par rapport au collège. PS, merci, t'es la meilleure. Gros bisous Margot. Alors les choses qui changent, vous êtes beaucoup plus libre. Voilà, donc beaucoup plus libre, on se dit ah c'est trop cool, on a de la liberté, on fait un peu ce qu'on veut. Sauf qu'en fait le problème c'est que les profs eux s'en battent complètement les couilles. C'est pas comme au collège et donc la fac c'est encore pire. Je ne suis jamais allée à la fac mais on m'a dit que c'est vraiment wall again, voilà. J'enchaîne d'ailleurs sur une autre question qui dit as-tu des astuces pour être organisée, quelle organisation, etc. Alors moi personnellement ce que je faisais, alors je sais qu'au collège vous êtes encore avec les cahiers, je sais pas trop, mais franchement acheter un trieur, donc voilà je vous mets une photo juste ici d'un trieur, donc en gros vous marquez maths, français, anglais, etc, toutes les matières, vous écrivez vos cours sur des feuilles. Voilà, vous les rangez dans des petites pochettes, etc. Et le soir, vous les foutez dans votre trieur. Et comme ça, vous avez vos cours qui sont bien rangés. C'est un putain de conseil d'organisation plutôt qu'un cahier, avoir 5000 cahiers, avoir un sac comme ça, énorme derrière le dos. Écoutez en cours aussi. Moi, personnellement, je le faisais pas. Bah voilà, j'ai redoublé ma 3e. Génial. Après les cours, quand vous rentrez chez vous, lisez vos cours encore une fois. Voilà, pour bien que ça rentre, même si vous n'avez pas de contrôle le lendemain. Donc, Chloé me demande, as-tu déjà redoublé? PS, j'adore tes vidéos, continue comme ça. Merci Chloé. Alors oui, je l'ai déjà dit précédemment et dans d'autres vidéos, voilà, j'ai redoublé ma 3e, j'ai failli redoubler ma 4e, mais je suis passée devant un conseil, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, je vous mettrai le nom juste ici. Voilà, et ces gens qui ont jugé mon dossier scolaire ont estimé que je pouvais passer en 3e, sauf qu'en 3e, je me suis totalement rétamé la gueule. Voilà, enfin c'est pas que je me suis rétamé la gueule parce que franchement... c'était pas une question, genre je comprenais pas, c'était juste une question que j'étudiais pas du tout, j'écoutais pas, j'étais un peu en mode... pas rebelle, pas dire rebelle, mais genre je m'en battais les couilles quoi. Liliona me demande, gros bisous Liliona, je sais que t'es une des abonnées les plus fidèles et je te fais d'énormes bisous, j'ai hâte de te voir au Vidéo City. Alors elle me dit, tu faisais partie des gens harcelés ou des gens qui harcèlent, PS tu gères, t'es la belle, je t'aime fort aussi. Alors non, je n'harcelais personne, j'ai pas été spécialement harcelée au collège, voilà, il y avait des grandes de 3e qui me faisaient un peu chier, mais bon ça je pense que voilà, ils se foutaient de ma gueule parce que j'étais mal habillée. Il y a de l'orage, bordel de cul. Par contre, le seul conseil que j'ai à vous donner, ma mère m'a mise donc dans un collège privé parce que le public, on sait tous très bien que ça a une mauvaise réputation, parce que c'est public tout simplement. J'ai redoublé ma 3e dans un autre collège, dans un collège public, et je peux vous dire que c'était la meilleure année de ma vie dans un collège. Je ne généralise pas, mais en tout cas, c'est la vérité. Moi, le collège où j'étais, c'était un collège privé et c'était de la merde. Les profs étaient pas spécialement mieux que dans les collèges publics. Justement, je sais qu'il y avait des gens dans mon collège qui se faisaient harceler, mais à l'époque c'était pas trop, c'était pas tabou, mais c'était un peu... voilà, quand je suis allée au collège public, il y avait des 6e qui étaient amis avec des 3e, alors que dans mon collège privé c'était genre la loose. Si t'es ami avec un 6e, mais c'est genre laisse tomber quoi, plus personne te parlait. Enfin c'était vraiment... Alors voilà, après je suis allée que dans un collège privé. Tous les autres collèges privés ne sont peut-être pas comme ça, mais en tout cas dans celui dans lequel j'étais c'était quand même assez hard quoi. J'en garde vraiment un mauvais souvenir. Et bref, voilà, il pleut de ouf. Dites-vous que là juste après je vais sur Paris, j'ai les cheveux bouclés, ça veut dire que mes cheveux bouclés ils vont faire... Voilà, donc si vous voulez une vidéo 10 conseils, comment vaincre son stress pour la rentrée, mais surtout en général, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez aussi un autre Ask Cupcake School, je le ferai avec plaisir. Continuez à poser vos questions jusqu'à la rentrée. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!